C'est très aimable fond intérieur de l'âme dans lequel la Sainte Trinité habite, si aimablement, opère si noblement, où elle a déposé si libéralement tout son trésor, où elle prend sa complaisance et sa joie, dans la jouissance de sa noble image et ressemblance. Personne ne peut exprimer parfaitement la noblesse et la haute dignité de ce temple. C'est là qu'on doit entrer pour prier. Et il devait y avoir deux hommes qui y montent, c'est-à-dire qui s'élèvent au-dessus de toute chose, montent au-dessus d'eux-mêmes, puis rentrent en eux-mêmes. Ils doivent être deux, l'homme extérieur et l'homme intérieur, pour que la prière soit bien faite. La prière que fait l'homme extérieur sans l'homme intérieur ne sert pas à grand-chose, voire à rien du tout. Pour avancer réellement dans la voie de la prière véritable et bien faite, il n'est pas de secours plus grand et plus utile que l'adorable et précieux corps du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'homme doit recevoir en tant que convenable afin de s'y renouveler et de s'y régénérer pleinement lorsque, en mémoire de Jésus, nous rompons le pain. Mes chers enfants, vous devez être extraordinairement reconnaissants de ce que cette grande grâce vous soit plus souvent accordée qu'auparavant, et vous devez en user plus que tout autre secours. Merci Seigneur d'avoir institué en ta mémoire le repas de la scène qui se reproduisent de génération en génération, de siècle en siècle, d'époque en époque, dans toutes les assemblées du monde, aux quatre coins du monde, et qui réjouissent tous les cœurs de chaque chrétien et nourrissent leur âme de ton amour.